Hélène, bonjour, à 25 ans, te voilà centenaire Anderlecht Arkema. Qu'est-ce que ça représente pour toi et ta carrière? C'est une grande fierté. Quand j'étais petite, j'aurais adoré me dire que j'allais pouvoir passer ce cap des 100 matchs. En plus, on l'a fait avec 3 points ce week-end. Donc beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Si tu devais retenir certains moments de ces 100 matchs, ce serait lesquels? Le tout premier, déjà. J'aimerais dire mon premier but, mais malheureusement, j'en ai jamais marqué. Ma première passe D aussi au Havre il y a quelques matchs. Et puis aussi avoir une pensée pour le FC Metz avec qui j'ai débuté. Et avec Dijon, avec qui j'ai joué maintenant la majorité de ces 100 matchs. Au DFCO, est-ce que y a des choses pareilles qui te reviennent, des personnes importantes que tu as rencontrées tout au long de ta carrière ici? J'ai en tête mes premiers matchs avec Dijon, quand c'était Yannick Chandiou le coach, où on avait enchaîné sur mes tout premiers matchs beaucoup de victoires avec un très bon groupe, donc ce sont des bons souvenirs pour moi. J'ai surtout en tête la victoire l'an passé contre Montpellier au dernier match devant beaucoup de monde chez nous, un match incroyable de la part de tout le monde, et je pense que c'est d'ailleurs mon plus beau souvenir dans ces 100 caps. T'en as parlé, 100 matchs, 0 but. Pour une grande défenseur centrale comme ça, mettre un petit coup de tête de temps en temps, c'est quand que tu penses le mettre quand ce but? Alors, je suis grande, mais mon jeu de tête, c'est pas forcément ma qualité première. Je monte très peu sur corner aussi, donc pas facile de marquer. Mais dans les prochains matchs, j'espère. Petit volet de 30 mètres sur un corner repoussé? Pourquoi pas, pourquoi pas. Dans tes rêves, c'est quoi? T'en rêves des fois de ce but qui viennent Non, je me dis sur corner, une balle qui revient à l'entrée de surface, je pourrais mettre une petite mine et essayer de marquer. On n'imagine même pas la célébration. Oh, non, tu me connais, c'est mieux que je la dise pas là, je pense. Comment tu juges le développement du football féminin? Maintenant que tu as un petit peu de bouteille, on va dire, même si tu n'as que 25 ans. Tu as 100 matchs en D1, comment tu as vu le football féminin évoluer? C'est ma 6e saison en D1, beaucoup plus de médiatisation, beaucoup plus de professionnalisation, notamment dans les infrastructures, même sur le plan financier avec des salaires plus attractifs aussi. Et puis le championnat s'est beaucoup développé avec beaucoup plus d'étrangères qui apportent vraiment différentes cultures, notamment celle de la Gagne. Donc que du positif, même si d'un point de vue monde dans le stade et médiatisation, il y a encore un effort à faire. Revenons à la saison en cours, vous avez vécu une super journée et un finish incroyable contre Bordeaux. Ça doit faire vraiment beaucoup de bien au moral. Une victoire à la 94e sur le plan émotionnel, il n'y a rien de mieux, rien de tel. On sortait d'une deuxième mi-temps qu'on avait beaucoup dominée, donc marqué à la fin sur une belle action, en plus une belle chevauchée de Léna à la 95e. C'est beau, c'est très beau, et on a toutes et tous exulté, même le staff et la direction dans les tribunes. C'est le genre de résultat, de scénario qui soude un groupe? Oui, ça fait plusieurs matchs qu'on sent que le groupe est plus soudé, prend plus confiance. En plus, en vue du dernier match contre Guingamp avant la trêve, c'est hyper important. Et c'est vrai que c'est un match qui marque et dont on se rappellera et qui nous servira pour les prochains. On sent un peu plus un vestiaire plus uni cette année. Est-ce que tu confirmes? C'est vrai. Entre nous, on s'entend très bien. Il y a des petits groupes, mais ce qui est logique. Ça s'explique aussi par les différentes cultures dans notre vestiaire avec beaucoup d'étrangères et de françaises. Mais on pourrait faire un repas. Vous pourriez me mettre à côté de n'importe quelle fille dans le vestiaire. Je parlerai avec elle, je rigolerai avec elle. Et c'était pas forcément le cas les autres années. Vous avez fait plein de confiance avec ces 2 victoires consécutives. Maintenant, il y a encore un match avant la fin de l'année qui est très important à Guingamp. C'est ça, Guingamp qui est juste derrière nous. On est passé 8e, mais ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche sur la fin de tableau. Donc c'est vraiment un match qui pourrait nous faire basculer du bon côté, nous permettre d'être au chaud à la trêve et de pouvoir voir plus grand en deuxième partie de saison.